merci Seigneur parce qu'on a pu dire, voilà, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors ce matin, vous n'êtes pas sans savoir qu'on approche du 25 décembre, d'ici 8 jours. On va, enfin les chrétiens en tout cas, vont fêter la naissance du Sauveur. Même si vous passez en ville, on voit plein de décorations, de luminaires, de vitrines décorées, mais il n'y a pas grand-chose qui nous fait, penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Même si, les lumières sont là pour éclairer, mais la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout celle-là. Donc ce matin, on va regarder un passage. Alors j'ai mis le Dieu de l'impossible. Alors après, je me suis dit, après réflexion, on aurait pu mettre Mission impossible, pas comme le film, mais enfin voilà, en prenant ça. Voilà, Dieu accomplit des choses impossibles. Alors on va regarder, puisqu'on est dans la période de Noël, quand même qu'on se rappelle notre Sauveur. Donc on va regarder un passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, et puis les versets 26 à 38. Luc 1, versets 26 à 38. Donc, c'est l'annonce qui est faite à Marie. Une annonce, on pourrait dire comment? Impossible, qui n'est pas, qui est impossible aux yeux des hommes. Mais voilà, aussi cette chose-là, cet événement était déjà annoncé des siècles auparavant. Et c'est le moment venu pour la réalisation de cette promesse ou de cette prophétie. Donc je vais lire ce passage. Luc 1 à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. » Mission impossible. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Rien n'est impossible à Dieu. C'est une seule phrase qui résume toute cette annonce qui est faite à Marie. Une seule phrase qui résume toute la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout. Et au travers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on voit que Dieu accomplit des choses impossibles. Et le fait de le savoir, est-ce que ça procure de la joie aussi dans notre cœur? De savoir que nous connaissons, nous avons une relation avec Dieu, ce Dieu de l'impossible.
Dieu peut tout. En fait aussi, quand on dit que Dieu peut tout, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas être infidèle à ce qu'il dit ou à ce qu'il déclare dans sa parole. Dieu ne peut pas agir de manière contraire à sa nature, parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime. On a parlé ce matin beaucoup de cet amour pour Dieu, de sa grâce pour nous. Si nous savons cela, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas trouver refuge en lui? Sa force dépasse tout ce que je peux imaginer. Et quel est le message de Noël? Un ange du ciel est venu l'annoncer, il a déclaré à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Marie, qui n'avait pas de relation avec un homme, devient enceinte. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut. Pour beaucoup de gens, même aujourd'hui, en 2023, l'Évangile est difficile à croire. Le message de l'Évangile aussi dépasse ce que l'on peut comprendre. Comment croire que la mort de Jésus efface nos péchés? On en a parlé ce matin à plusieurs reprises. Comment croire que la mort de Jésus efface mon péché? Comment croire que son corps, mort, placé dans un tombeau, est revenu à la vie et qu'il est ressuscité pour toujours? Comment le croire? Et que dire des miracles de Jésus? Il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains, il a guéri les malades. On a vu ces deux exemples ce matin. Mon fils ou mon enfant, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Et il a guéri cette personne, ces personnes. Il a chassé les démons. Et nous, aujourd'hui, on a quand même du mal à le comprendre, parce qu'on est aussi dans un monde moderne. Mais est-ce que l'on a envie de comprendre ce qu'est le message de Noël? Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. On a un défi là, quelque chose d'impossible. Une jeune fille vierge qui donne naissance à un enfant. C'est une anomalie biologique. Mais le plus renversant aussi, c'est que cet enfant, il est Dieu. Dieu s'est fait homme. Marie ne tombe pas enceinte de quelqu'un de lambda. Elle porte le Fils du Très-Haut. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui était au ciel, qui est venu pour nous. Dieu s'est fait homme, la deuxième personne de la Trinité, devenue le deuxième Adam. Jésus-Christ est Dieu éternel, et en même temps, il est homme. Et ça nous dépasse. Ça nous paraît impossible. Mais pourtant, c'est la réalité de la part de notre Dieu. Ici, dans ce passage, les plus grands cerveaux et les gens les plus simples sont mis aussi au même rang. Nous pouvons tomber à genoux pour adorer, comme les bergers et les mages, et aussi comme Marie qui s'est exclamée « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Dieu a voulu se servir de Marie, personne presque inconnue, insignifiante, mais Dieu la connaissait de toute éternité. Elle était choisie de toute éternité pour porter Jésus-Christ, le Sauveur. Bien sûr, vous me direz que beaucoup, aujourd'hui, refusent
de croire en Jésus-Christ, Dieu et homme. Beaucoup refusent aussi de l'adorer comme il en est digne. Et aussi parce que ce n'est pas logique pour notre cerveau. À Dieu, tout est possible. Mais l'homme aussi veut prendre la place de Dieu. Avec la connaissance, avec le progrès des sciences, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, bien, pour l'homme, tout devient possible. Et cela aussi prend la place de Dieu. Et pourtant, on vient de lire dans la Bible que Dieu est plus grand que notre moi et que notre raisonnement. Un ange a affirmé, il est venu dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais cet événement qu'on vient de lire, qui s'est passé il y a 2000 ans, il y en a eu d'autres aussi encore auparavant. Dieu était déjà un Dieu de l'impossible depuis le début. Je pense que vous vous souvenez de cette apparition de Dieu à un très vieil homme marié à une très vieille femme. Cet homme avait presque 100 ans et la vieille femme en avait 90. Ils s'appelaient Abraham et Sarah. Ils n'avaient pas d'enfant, mais Dieu a dit au vieil homme, « L'année prochaine, ta femme aura un fils. » Impossible. Pour Abraham, c'est bien difficile à croire. Et puis, on se souvient qu'il est dit aussi que Sarah s'est mise à rire parce qu'une telle chose est impossible. Cela n'entrait pas dans son cerveau. Et Dieu a dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible à Dieu. Et puis, un peu plus tard aussi, Dieu est apparu à un autre couple sans enfant, qui s'appelait Manoah, et sa femme était stérile. Et l'ange leur a dit, vous allez avoir un fils, et ce fils délivrera Israël, et il s'appellera Samson. Manoah et sa femme se sont réjouis, ils ont demandé à l'ange, quel est ton nom? Et l'ange a répondu, c'est un mystère. Son nom est un mystère. C'est un nom étonnant. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Puisqu'il a créé nos corps, Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu a créé le ciel et la terre par sa grande puissance. Rien n'est étonnant de sa part. Pensez à Abraham et ses descendants qui ont été en Égypte et qui ont été 400 ans en esclavage. Dieu, le Dieu de l'impossible, a délivré son peuple d'Égypte. Et comment est-ce qu'il l'a délivré? Eh bien, il a ouvert la mer Rouge en deux. Chose impossible. Mais Dieu l'a fait. Dieu aussi a fait la manne qui tombait du ciel. Le peuple était dans le désert et Dieu a pourvu à sa nourriture. Il a donné l'eau du rocher. Impossible, mais il l'a fait. Il leur a fait traverser le Jourdain. Il a aussi fait tomber les murs de Jéricho. Il n'y a pas eu de bombes qui ont été utilisées pour faire tomber les murs, simplement la puissance de notre Dieu. Est-ce qu'un homme peut faire naître un enfant d'une femme stérile sans moyens artificiels? Maintenant, on voit que l'homme, dans les progrès, peut réaliser des choses par la médecine. J'ai entendu il y a peu de temps une femme de, je crois, pas loin de 70 ans qui a accouché. Donc, vous voyez que l'homme fait des choses, peut-être même qui déplaisent à Dieu, mais voilà, l'homme veut aussi satisfaire ses besoins personnels aussi et de procréation de différentes manières. À Dieu, rien d'impossible. Bien sûr, les hommes, eux, veulent prendre la place de Dieu. Les technologies se sont développées, elles sont impressionnantes et formidables. L'homme est allé sur la Lune, et d'ailleurs, il va encore y retourner.
Même il veut aller un peu plus loin sur Mars, hein, on en parle. L'homme construit des laboratoires dans l'espace. Il produit la fécondation in vitro. Il y a aussi les mères porteuses. Dieu a permis aux hommes d'accomplir des choses étonnantes. Malheureusement, l'homme ne rend pas toujours gloire à Dieu pour les capacités qu'il nous a données. Les hommes deviennent fiers et orgueilleux à tel point qu'ils pensent ne plus avoir besoin de Dieu, au point de penser qu'on n'a plus besoin de Dieu. Est-ce qu'on a encore besoin d'un Dieu, du Dieu de l'impossible? Aujourd'hui, rien n'est impossible aux hommes, parce que la technologie, les sciences se sont développées. Mais Dieu reste le Dieu de l'impossible. Et puis on a quelqu'un, le Satan, hein, qui aime bien que l'homme pense de cette manière. Hein. Satan pourrait nous dire, vous pouvez vous passer de Dieu, vous pouvez ne pas écouter sa parole, et puis vous serez des dieux. Hein, c'est ce qu'il a dit pour tromper Adam et Ève. Rien n'est impossible aux hommes, c'est un affront pour notre Dieu Tout-Puissant. Et aussi un mensonge pour notre humanité. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire plus rien n'est impossible à l'homme. Hein, la science ouvre des perspectives dans tous les domaines. Des hommes se font, cryogéniser pour renaître plus tard. Hein. Voilà, je sais pas, on entend des fois des choses. Voilà, mais pourquoi vivre longtemps sans connaître Dieu? Puisque l'homme pense à son bien matériel, pense à son corps, avant de penser à son âme. Plus rien n'est impossible à l'homme, mais cela nous enlève l'envie d'adorer comme Marie, comme les bergers et comme les mages à l'annonce qui est faite. Comment être réconforté par cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, le mystère est remplacé par la technique. La confiance dans le Dieu, dans le Tout-Puissant, remplacée aussi par des perspectives d'avenir troublantes. Il y a toujours des guerres, même si, aussi dans la guerre, on a fait des progrès, hein, dans les missiles, dans tout cela, hein, les drones qui sont arrivés, enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais les perspectives de l'avenir sont troublantes. Et on se rend compte aussi que le cœur de l'homme est de plus en plus méchant. Qui n'a pas réellement besoin de Dieu? Et aussi, les gens attendent peut-être aussi un homme formidable, je dis un homme, hein, qui serait capable d'éliminer le mal de ce monde et capable de se sauver lui-même de la destruction éternelle. Quelqu'un serait-il réellement capable de faire l'impossible sur cette terre? Mais il n'y a que Dieu qui est au ciel, qui est le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, que pensons-nous par rapport à ce que nous venons de lire dans l'Évangile, écrit il y a 2000 ans? Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Même son nom est merveilleux. Hein? Même le nom de Jésus et d'Emmanuel est un nom merveilleux. Il n'y a que Dieu qui fasse l'impossible. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il n'a fait ce qu'aucun homme n'a jamais réussi à faire. Dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit a miraculeusement conçu le Sauveur. Hein? Il est le Très-Haut, il est le Sauveur. Dieu l'a voulu. Le Fils de Dieu s'est fait homme, Dieu a préparé notre salut. Dieu a préparé notre salut, dès avant que nous soyons sur cette terre. Marie demande à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et la réponse de l'ange, mais la réponse qui vient de Dieu, hein, puisque l'ange est
celui qui apporte la parole de la part de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle reçoit ces paroles. Elle aurait pu aussi rire, elle aurait pu mettre en doute la parole, mais elle croit sans tout comprendre. L'ange lui annonce qu'elle va porter en elle le Fils du Dieu Très-Haut. Elle aura dans son ventre son propre Créateur. Pensons, c'est difficile d'imaginer cet événement. Elle porte dans son ventre son propre Créateur, qui va devenir son Sauveur. Et elle dit, comment cela se produira-t-il, puisque je suis vierge? Elle ne doute pas, comme Sarah qui avait ri, ou comme Zacharie qui n'avait pas cru. Elle ne doute pas de l'annonce qui lui est faite. Elle croit, sans savoir, mais elle croit. La logique humaine empêche de croire. Abraham et Sarah sont trop vieux, c'est impossible. Élisabeth, Marie est allée voir Élisabeth, sa parente qui est stérile, et elle est dans son 6e mois. Élisabeth est trop vieille, elle est stérile, c'est impossible. Marie n'est pas mariée, elle ne connaît pas d'homme, c'est impossible. Mais Marie répond, comment cela se produira-t-il? Elle ne comprend pas, mais elle a confiance. Parce que nous aussi, parfois nous ne comprenons pas tout de la parole de Dieu ou de tout ce qui se passe dans notre vie, mais on peut avoir confiance en notre Dieu qui est le Dieu de l'impossible. C'est la foi qui doit d'abord comprendre et accepter ce que Dieu nous dit. Et puis après, peut-être que Dieu, par notre foi et notre raisonnement, nous montrera que ce qu'il fait, ce qu'il a dit, va se réaliser. Mais la foi d'abord. Marie a eu foi dans l'annonce qui lui était faite. Elle commence par croire et Dieu vient ensuite éclairer sa raison. C'est un mystère, le Saint-Esprit qui vient sur elle et la puissance du Très-Haut qui la couvre de son ombre. La réponse de l'ange est un peu, étonnante, elle est difficile à comprendre. Si on vous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais voilà, c'est Dieu qui le dit. Rien n'est impossible à Dieu, alors pourquoi douter? Pourquoi refuser de croire dans la promesse? Nous aussi, nous ne comprenons pas tout. Cela, ce n'est pas ce qui est le plus important. Laissons Dieu agir. Marie avait toutes les informations qu'il lui fallait pour adorer et se réjouir. Marie a adoré et s'est réjouie de l'annonce qui lui était faite. Et nous aussi, nous pouvons dire comme Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Juste avant, Hervé nous a demandé de préparer pour le 31 des petits témoignages de ce que Dieu a fait durant cette année. Voilà, donc réfléchissons à ce que le Tout-Puissant a fait pour moi durant cette année. Parfois, on oublie vite. Des petites choses, mais qui sont aussi une grâce de notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout notre salut en dépend. Réfléchissons un peu. Si Jésus n'était pas né de cette façon, il ne serait pas devenu notre salut. Si ce miracle était vraiment impossible, notre nouvelle naissance serait également impossible. Toute la vie chrétienne serait impossible si Jésus n'était pas né de cette façon. Dieu a fait l'impossible pour nous quand il nous a envoyé son Fils. Il a fait aussi l'impossible en nous, en nous donnant son Esprit aujourd'hui.
qui est capable de prendre des pécheurs corrompus, de leur pardonner gratuitement tous leurs péchés, de leur donner un cœur nouveau et de transformer de l'intérieur. Ben, c'est ni moi, ni Pierre, ni un pasteur, ni un. Voilà, ça vient, c'est l'action de Dieu en nous, dans nos cœurs. Y a-t-il quelqu'un qui soit capable de prendre le mal que nous faisons et de le changer en bien? Y a-t-il quelqu'un qui soit capable de changer notre mort, nous étions morts par nos péchés, et il l'a transformé en vie éternelle? Connaissez-vous quelqu'un qui soit capable de changer un cœur mauvais en un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il l'a fait naître de la Vierge Marie, son nom est Jésus, ce qui veut dire le Seigneur sauve, Dieu qui sauve. Il est le Dieu sauveur, le Dieu du commencement, le Dieu du nouveau commencement. Repensons à Jésus, à sa naissance. Jésus a été bébé, ne l'est pas resté. Souvent, on a cette image de Jésus dans la crèche, dans maints endroits, mais il est devenu adulte. Mais en devenant adulte, Jésus était un homme juste, saint, sans péché, mais aussi un homme de douleur. Il a porté nos péchés, tout en étant vrai Dieu, fort et puissant. Il a été capable de supporter le poids de la colère de Dieu. Jésus a été capable de payer notre dette à notre place. Jésus a été capable de faire l'impossible. Et il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Au commencement, l'Esprit a créé la vie. Plus tard, l'Esprit a conçu Jésus dans le ventre de Marie. Et aujourd'hui, l'Esprit nous régénère, il nous donne la vie nouvelle. Dieu fait l'impossible. Par sa puissance, il restaure des hommes, des femmes, des enfants. Jésus est venu pour nous donner la vie nouvelle. Si le miracle de la naissance de Jésus était impossible, le miracle de notre nouvelle naissance serait impossible. Si on ne croit pas que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit né sans péché de la Vierge Marie, eh bien, notre vie aujourd'hui chrétienne est impossible. Si Jésus n'avait pas été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, je serais encore prisonnier de mon péché, prisonnier de la mort. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, j'ai la vie éternelle. Ne rejetons pas le Dieu de l'impossible. Dieu nous aime, il nous l'a prouvé. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il l'a prouvé aussi par les miracles. Et il l'a prouvé par sa naissance, dès le départ. Dieu fait l'impossible pour moi. Il a donné son Fils qui s'est incarné dans une chair humaine. Dieu fait l'impossible pour moi. Dieu fait l'impossible, a fait l'impossible pour vous. Dans Jean 1,13, il est dit « Les enfants de Dieu sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est le Dieu de l'impossible qui nous fait renaître. Dieu fait encore l'impossible aujourd'hui. Il nous transforme. Il fait de nous des enfants pardonnés, purifiés, héritiers de la vie éternelle. Tout cela vient de Dieu. Acceptons sa parole avec foi. Si nous ne comprenons pas tout, que notre foi soit en œuvre, que nous ayons foi dans ce que Dieu déclare. Il nous a sauvés, il nous a justifiés, il nous a pardonné nos péchés, il nous a donné la vie éternelle.
On parle beaucoup aussi de cadeaux en ce moment, mais le plus grand cadeau que Dieu nous ait fait, c'est la vie éternelle. Et en plus, il dit que cette vie ne peut pas nous être enlevée. Nous, des fois, on reçoit un cadeau, mais il dure peut-être un certain temps. Parfois même, des fois, on oublie qu'on a reçu, je ne sais pas, tel ou tel cadeau. Mais n'oublions pas que nous avons reçu la vie éternelle. Et cela ne peut être enlevé. Bien sûr, pour ma logique humaine, c'est des fois un peu difficile à comprendre. Mais je sais que Dieu est le Dieu de l'impossible. Je sais que Dieu est capable de tout. Je sais que Dieu peut m'aider à rejeter le péché, puisqu'à la croix, il a tout accompli. Et je sais aussi qu'avec le Dieu de l'impossible, je peux grandir dans la vie nouvelle par la puissance de son esprit. Parfois, il y a des choses qui sont impossibles dans nos vies. Parfois, on dit qu'il y a un péché impossible à combattre, à vaincre. Il y a peut-être une épreuve impossible à surmonter. Parfois, c'est un problème impossible à résoudre. Parfois, il y a une personne qui est impossible à aimer. Parfois, c'est une situation qui est impossible à démêler. D'autres fois, ça peut être une peine aussi qui peut être impossible à consoler. Comment faire ? Je vous invite à trouver refuge dans le Dieu de l'impossible. Trouver refuge dans le Dieu de l'impossible. On a ce chant qui nous parle de compter les bienfaits de Dieu. Bon, bien sûr, il faut être enfant de Dieu pour pouvoir déjà les compter. Mais voilà, nous rappeler ces merveilleuses promesses pour nous et aussi pour nos enfants. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur. Son nom est merveilleux, admirable. Rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons l'aimer, nous pouvons l'adorer. Un passage dans Romains au chapitre 11, verset 33, pour terminer, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, il nous dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et puis, comme dit Marie, et comme on vient de le lire, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Donc sachons nous tourner vers le Seigneur, vers le Dieu de l'impossible, le remercier, l'adorer, parce qu'il fait de grandes choses. Je vais terminer par la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour cette annonce faite à Marie, Seigneur, pour cette démonstration de puissance, Seigneur. Le Dieu sauveur est venu sur cette terre, dans la chair humaine, Seigneur, sans connaître le péché. Mais voilà, tu es venu comme un simple bébé, tu as grandi, tu es devenu adulte, Seigneur, et ce qui était impossible humainement, a été accompli à ce moment-là. Il était impossible de marcher sur l'eau et tu l'as fait. Seigneur, tu as transformé aussi l'eau en vin. Tu as guéri, Seigneur, toutes les personnes qui sont venues à toi. Tu as même redonné la vie, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, tu n'es pas différent aujourd'hui. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux toutes choses dans nos vies, tu peux toutes choses aussi dans ceux que nous connaissons, Seigneur. Mais c'est aussi une rencontre personnelle avec toi, Seigneur. Qu'en cette fin d'année, Seigneur, encore
des personnes te rencontrent. Rencontre le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette fin d'année où nous nous rappelons que tu es né, que tu es le sauveur du monde. Voilà. Nous avons un ennemi qui veut étouffer aussi cette bonne nouvelle. Et Seigneur, en cette période, eh bien, aide-nous aussi à être dans la joie, comme Marie, Seigneur, de cette déclaration qui lui a été faite. Elle n'a pas douté. Donne-nous la foi aussi, Seigneur, pour croire en ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Amen. Il est le Dieu de l'impossible.